Cette incroyable œuvre d'art que vous voyez actuellement vaut la bagatelle de 1 million de dollars. Oui, ceci, les amis, est de l'art. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les pires œuvres d'art contemporaines qui existent sur cette planète et je peux vous montrer des trucs absolument incroyables. Bon, je pense que vous avez tous entendu parler d'art contemporain un jour ou l'autre, et parfois, il se trouve qu'il y a des trucs un petit peu étranges. Moi, j'aime bien l'art en général, et je suis tombé récemment sur des trucs un peu what the fuck. Je vous jure, le truc que je viens de vous montrer, si je veux, je peux le vendre 1 million de dollars. Du coup, sans moins, mais juste le sac poubelle, 1 million de dollars. Tout est possible dans l'art contemporain, c'est magnifique. Mais l'idée de cet art, c'est pas d'être techniquement fort, la plupart du temps, bon, des fois, il y a des trucs un peu compliqués, mais c'est en fait, en gros, d'essayer de passer des messages. C'est plus de l'art, un petit peu du cerveau, de la branlette intellectuelle, on peut le dire. Alors, commençons par le premier. On est en Nouvelle-Zélande, vous avez une espèce de main qui a été posée sur un toit avec un visage. Le matin, tu te réveilles, tu vois un mec qui a installé ça à côté de chez toi. Tu te dis, j'aurais jamais dû acheter dans ce quartier, ça vient de perdre 50% de sa valeur, mon bien. Bon, je suis désolé, à quel moment tu vas mettre ça sur un toit? C'est dégueulasse. Et encore, c'est pas le pire truc qu'on peut voir. Cette fois-ci, on va aller aux Pays-Bas. Évidemment, vous interpréterez comme vous voulez, il s'agit d'un nain, non pas qui porte une glace, non pas d'un nain qui porte une batte, non. Ce nain porte une cloche, oui, et dans son autre main, il porte... je crois que c'est un god ou un truc comme ça. Un plug, je crois qu'on appelle ça un plug. Alors pour ceux qui savent pas à quoi ça sert, eh bien je crois que je vais actuellement bafouer votre sensibilité peut-être, je ne l'espère pas. C'est un objet qui permet d'être inséré voilà, dans des orifices afin de procurer du plaisir. Bon, je m'imagine bien avec mes enfants me balader pour aller faire mon marché, et le gosse il me demande qu'est-ce que c'est que ce nain? Qu'est-ce qu'il a dans la main? Je lui dirais écoute bébé, il a une petite glace dans les mains, t'inquiète pas, c'est pas ce que tu crois. Enfin il croira à rien parce qu'il sait pas ce que c'est l'enfant, bref. Bienvenue maintenant en Californie. Alors cette œuvre d'art, vous l'interpréterez aussi comme vous voulez. Est-ce qu'ils ont voulu faire un rocher? Est-ce qu'ils ont voulu faire du... C'est clairement une merde le truc. À un moment donné, il y a un artiste, il s'est dit, bon les gars, j'ai envie de faire une sculpture, il faut que je travaille, il faut que je fasse un truc, j'ai pas d'idée. Le mec était comme ça, posé sur ses chiottes, il s'est dit, tiens, et si j'allais démouler un bronze? Mais en vrai. Et il l'a fait, il nous a fait un bronze de 2,5 tonnes. Alors je sais pas ce qu'il avait mangé avant, et je sais pas comment les mairies font pour accepter des trucs aussi horribles. Le pire du pire, c'est que ces trucs-là, ça vaut des millions. Je trouve ça particulièrement moche, je sais pas ce que vous en pensez. Après, je verrais bien ça au milieu de mon salon. Vous voyez, quand il y a du monde qui vient, ça fait toujours bon effet. Regardez ma crotte de 2 tonnes, magnifique, j'ai coulé un bronze, bonsoir. Bon, les gens risquent de pas revenir chez toi après, mais bon, dans la vie, il faut faire des choix. Maintenant, partons au Luxembourg pour une incroyable œuvre d'art. Là, le mec, il s'est lâché. Il s'est dit, c'est bon, il y a plus de limite, on fait ce qu'on veut. Donc en fait, il a fait un espèce de mix entre... Comment expliquer ça? Il a adapté le rapport humain qu'un homme et une femme peuvent avoir, et il l'a foutu sur un animal. Alors ça donne ça, un magnifique cerf qui est en train... Le cerf du missionnaire, on peut l'appeler comme ça. C'est pareil, tu vas dans un parc avec tes enfants, tu tombes là-dessus, mais qu'est-ce que tu lui dis, putain? Papa, qu'est-ce que c'est que cette saucisse qui rentre dans le chevreuil? Laisse tomber, c'est un hot dog. Ils font pas ça comme ça, les cerfs, hein, il me semble. Non, surtout, est-ce que vous avez vu comment il lui prend la gueule? Il lui laisse pas le choix, hein. J'ai l'impression que c'est même pas consentant. Moi, je vais déposer plainte pour les biches, hein. Chaque jour, des biches sont abusées, faut pas déconner avec ça, vraiment. Non, parce que là, il lui gobe réellement la gueule, hein, attention. Hein. On est sur un œuf mollet, quoi, d'un coup. Vous savez, comme quand on gobait des flambis à la cantine, bah c'est pareil. Nous sommes actuellement en Finlande et je vais vous présenter quelque chose d'absolument abominable. Ce truc-là est placé devant une université. Alors qu'est-ce que c'est? Donnez-moi une réponse. On dirait un espèce de petit porc, un canard et Kim Kardashian. Voilà, c'est un porc avec le cul de Kim Kardashian, quoi. Sur la structure d'un canard. Je pense que le gars qui a fait ça, il avait bouffé une palette de LSD en intraveineuse. Ah, il est vraiment dégueulasse, hein. Vous avez eu ce cul... Ouais, c'est très très moche. Hein. Et puis les gens qui passent en voiture à côté tous les matins... Non mais sérieux, tu veux être de bonne humeur, tu passes devant ce truc, tu te dis putain ma vie c'est de la merde quoi. Un canard porc Kardashian quoi, bonsoir. Je sens qu'il y en a qui sont allés renifler le boule, hein. Je sais pas pourquoi, mais c'est obligé. Il y a forcément des photos de ce truc avec des gens collés au cul, hein. Mais bon... Alors nous sommes maintenant au Canada. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette œuvre d'art représente, je sais pas, vous pensez ce que vous voulez. On dirait un mec qui a eu un accident avec son truc quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, le mec s'est amusé à foutre un bison cat à l'intérieur et ça a éclaté. Hein. Ah, on part sur une omelette. Alors celle-là dans le jardin, c'est non. Non, faut pas déconner, on va pas mettre des omelettes de tub dans le jardin. N'abusons pas non plus. Très très moche, encore une fois.
Nous sommes actuellement aux Pays-Bas et vous pouvez voir ce qu'on appelle... Alors comment on pourrait appeler ça? Une guirlande de boobs, peut-être? Je pense que le mec n'a pas été allaité pendant son enfance. Alors il a compensé en faisant une ribambelle de seins, une ribambelle de boobs, et ça nous fait une magnifique guirlande. Alors je sais pas, est-ce qu'on peut le prendre, ça fait un hochet comme ça, on le secoue et puis il y a du lait qui vole partout. Vous voyez encore, celle-là, je trouve ça joli. Il y a des couleurs, c'est un peu limite, mais c'est pas trop dégueulasse, ça va encore. Ça reste bizarre, hein. Ça reste très bizarre. Bon, le mec a pété un plomb sur les seins. Alors là, on rentre plutôt dans un truc un peu spécial. Vous avez un choix à faire. Alors soit c'est un zizi, soit c'est une tour composée de caca. Et le mec s'est dit, putain, mais j'ai deux idées les gars, mais qu'est-ce qu'on va en faire de ces deux idées incroyables? Il s'est cru dans Dragon Ball Z, il a fait fusion. Et ça a donné cette magnifique œuvre qui est exposée aux États-Unis, à la vue de tous. Pourquoi? La grande question c'est pourquoi ils font ça. Mais attendez, ce n'est pas fini, il y a des trucs vraiment intéressants, vous allez voir. Bienvenue maintenant en Belgique, mes copains les Belges. Je crois qu'on appelle ça un homme poney. J'ai plus le nom dans la mythologie, voilà, il y a des espèces de mutants dégueulasses. Là, il a fait une version un peu éco plus. Hein. Un centaure, voilà, c'est un centaure. Un centaure éco plus. Le mec avait pas le budget pour faire un truc carré, alors il nous a pondu ça. J'espère vraiment que c'est pas sa tête qui est collée dessus, parce que là, il a des petits problèmes. C'est le pire centaure de tous les temps. Hein. Pire centaure ever. J'aurais jamais pensé dire ça, tiens. Je pense qu'il va finir dans la flotte derrière, hein, dans pas longtemps, ce machin-là. Bon là on est sur un truc un peu plus posé, un champ de maïs absolument grandiose, c'est pas choquant, c'est juste bizarre, c'est de l'art contemporain. Ah ici, un mec il a trippé, il s'est dit tiens, j'ai une idée exceptionnelle, on va la mettre en route. Il savait pas quoi faire, le mec jouait à Mario, il a pensé tuyau, œuvre d'art argent, qu'est-ce que je vais faire, un tuyau géant. Et voilà, ça nous fait ce magnifique truc complètement nul. Non mais c'est vraiment nul quoi, je veux dire, tu peux faire un truc quand même un peu plus chiadé. Apparemment les gens qui passent en dessous, ils disent tous que c'est de la merde, hein, clairement. On est de retour aux États-Unis, je vais vous montrer un truc, apparemment tous les gens qui habitent dans cette ville détestent ce truc. Bon déjà vous avez un cheval, le cheval est un peu limite, mais là, vous voyez la tête de l'espèce de personnage. Je pense que c'est un mec de la guerre de sécession, alors je sais pas qui c'est. C'est pas un truc foiré, hein. C'est voulu, hein. Un truc bizarre, c'est qu'il a la même tronche que le mec de Guignol. Et vous savez, Guignol, cette espèce de marionnette, là, il y avait un dessin animé, moi quand j'étais petit, je regardais tout le temps. Je vous jure, c'est le même que Guignol. J'avais peur de Guignol avec sa matraque. Le traumatisme guignolesque, quoi. Bonsoir. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pourquoi tu fais ça? Comment ça se passerait si vous y attaqué par 200 bébés, par exemple? 200 bébés versus one, quoi. Hein. C'est-à-dire, moi je suis là, il y a 200 bébés qui arrivent, un petit peu comme sur la statue. Qui c'est qui remporte la partie? Ah, parce que les bébés, ils vont arriver, ils vont vous griffer, ils vont être 200. Est-ce que vous auriez assez de force pour... Oh, non, c'est horrible. On va arrêter ce cheminement. Alors ici, vous avez une sculpture incroyable que mon petit cousin de 5 ans pourrait très bien faire. Pas choquant, mais dégueulasse. Ce truc-là, c'est censé être un nuage. À la base, les mecs se sont dit, on va faire un nuage, on va faire comme si les choses flottaient dans l'atmosphère, on va essayer de faire planer les gens, PNL, Flamif. Et finalement, c'est un petit peu tendancieux, voilà, bon, les gens ont quand même l'esprit mal placé, moi le premier. On est quand même sur un zizi en ferraille flottant, quoi, hein, je veux dire. Je pense que le mec, à la fin, quand il a vu le résultat, il s'est dit, mais ça devait pas être ça, mon truc. Ou alors il a arnaqué la mairie, c'est-à-dire il a dit, ok les gars, on va faire un nuage qui va rejoindre 2 immeubles. Regardez les plans et tout, c'est propre. Ouais, trop bien, on va faire planer les gens, PNL que la MIF. Il a installé son truc, il a appelé le maire, il a dit, viens voir bro. Le maire, il a regardé, il a fait, ah, mais il a quand même empoché son chèque. Le truc que je vais vous montrer maintenant, je trouve ça absolument incroyable, j'avais vu il y a assez longtemps. En gros, la cabine que vous voyez là, bon, vous voyez pas à l'intérieur, des espèces de miroirs, impossible de voir à l'intérieur. Vous rentrez dedans, qu'est-ce que c'est? Ce sont des chiottes, mais en fait, il y a des miroirs sans teint. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'intérieur, vous voyez tout ce qui se passe autour, mais les gens ne vous voient pas à l'intérieur. Regardez, là, il y a une dame qui montre qu'on peut voir, mais je pense que même en se rapprochant, on peut pas voir, ça doit être des bonnes vitres teintées. Et alors, le trip, c'est en fait d'aller se poser, de faire son truc et tout. C'est un peu du voyeurisme, c'est un peu chelou. Moi, je serais pas serein. Je me poserais comme ça dessus, et puis là, tu vois Jandus qui vient se coller à la vitre pour essayer de te voir poser ton étron, quoi, bonsoir. C'est abominable. Non, mais jamais de la vie je ferais ça. Non, mais la meuf fait coucou, quoi. Ah, il y en a d'autres, regardez, j'ai trouvé. Les mecs ont trippé, ils ont mis des toilettes transparentes partout. Sauf que là, elles sont totalement transparentes, ou alors il y a un système de cristaux liquides qui va faire qu'elles seront plus transparentes une fois dedans. Donc là, ils rentrent dedans. Je pense que les vitres vont devenir opaques avec un système électronique, en fait. Regardez, il appuie, et tac,
C'est exactement ce que j'avais dit, c'est trop stylé cette technologie, je trouve. Imagine, je sais pas, tu vas appuyer pour récupérer du papier toilette ou quoi, tu te trompes. Mon gars, t'as le boule à l'air, t'as tout le monde qui te voit autour, peut te dire que la sueur coule de ton front. Ah, ce projet de chiottes transparentes, je sais pas ce qu'ils ont avec, mais ils sont complètement fous. C'est une pièce blanche, remplie complètement de terre. Et ça vaut 1 million de dollars. Et regardez un petit peu les photos, c'est tout simplement... Voilà, je veux dire, t'achètes du terreau chez Carrefour, tu le mets chez toi, tu vends ça 1 million de dollars. Ne faites pas ça, ne faites surtout pas ça, ça ne marchera pas. Ça s'appelle The New York Hertz Room. Alors comment il déplace aussi cette œuvre d'art, puisque la pièce blanche, elle est censée être, voilà, inclue dans l'œuvre. C'est des excellentes questions, Donald, qu'on se pose ensemble. Il y a rien d'autre à montrer, hein, c'est qu'une pièce remplie de terre. Hein. Une qui est pas mal aussi, c'est la fontaine de Monsieur Duchamp. Le mec a décidé de prendre un pissotoir, un urinoir, de le renverser et de le mettre dans un musée. Voilà. Emballé, c'est pesé. Et donc en faisant ça, vous avez une super œuvre d'art. Ah non, il a signé quand même. Excusez-moi, autant pour moi, il a signé, voilà. Je suis pas trop fan de ces trucs-là, je trouve que c'est un peu du bullshit hein, quand même. Je vais dans un musée, je vois un chiotte renversé, ça me fait pas réfléchir, pas plus que ça, tu vois ce que je veux dire. Non, parce qu'il y a des trucs bien pires, les mecs se mettent de l'encre là où vous pensez, et puis ils se mettent à peindre comme ça en relâchant tout sur des toiles. Et vous pouvez même assister à des séances comme ça de mecs qui peignent avec leur cul, quoi, merci. Je vous invite à aller découvrir et vous abonner en masse à Dimitri, qui est un collègue youtubeur. Allez checker, ce gars-là est aussi fou que ses œuvres d'art. Il fait plein de trucs différents, voilà, c'est un mec passionné. Je vous laisse cliquer ici donc pour aller voir et vous abonner. Je vous fais des gros poutous, d'ici là, portez-vous très bien. À bientôt les amis. Ciao.